Bonne année 2026 à toutes et à tous. Nous sommes lundi 12 janvier, il est 11h30 et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode 7 de Raw and Real. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo YouTube et particulièrement d'épisode Raw and Real. Je crois que ça fait plus de 4 mois maintenant que l'épisode 6 est sorti et c'est vrai que 2025 a été très compliqué pour moi, surtout sur la partie entrepreneuriat et business, donc j'avais très hâte que 2026 commence. Pour aller droit au but, concrètement, ça fait plus de 2 mois et demi que je suis sur une prospection intensive, particulièrement dans le domaine de l'hôtellerie de luxe. Comme vous le savez ou non, ça fait plusieurs années que je développe mes compétences autant en photo qu'en vidéo, notamment dans la partie immobilière et plus particulièrement en hôtellerie haut de gamme. J'ai eu la chance avec mon collègue Timothée, que vous connaissez peut-être, de faire différents projets qui étaient vraiment tout autant intéressants les uns que les autres. Et cette année encore, je compte dessus pour développer encore plus de contenu unique pour les hôtels avec lesquels on a déjà travaillé. Depuis ces premiers projets, je n'ai qu'une chose en tête, aller découvrir de nouveaux hôtels et créer des contenus uniques pour ces derniers. Donc cela fait plus de 2 mois et demi que 7 jours sur 7, je travaille ma prospection hôtelière pour aller découvrir les nouveaux hôtels avec lesquels je travaillerai cette année. On est encore en début d'année, donc c'est le moment idéal pour aller contacter les hôtels et pour leur proposer des services premium. Donc actuellement, depuis ce matin, je réponds à des mails et notamment des mails avec des hôtels qui sont potentiellement intéressés par ces services. Pour être 100% franc avec vous, la plupart des réponses que j'ai sont un peu particulières pour la simple et bonne raison que je suis souvent considéré comme un influenceur et la seule chose qu'on me propose, c'est un hébergement gratuit en échange de contenu. Alors que c'est pas du tout ce que je recherche, je m'en fous d'avoir une semaine d'hébergement gratuit dans un hôtel en Europe ou au bout du monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des émotions, de réaliser des visuels qui ont un vrai impact pour ces hôtels et qui leur permettent de créer de la rentabilité avec plus de bookings et un peu plus de crédibilité en ligne. Donc mon challenge pour cette nouvelle année, ça va être de trouver des clients et des hôtels qui vont me rémunérer pour la valeur que je vais apporter dans leur business. Globalement, aujourd'hui, la journée est un peu chargée. J'ai beaucoup de mails, beaucoup de réponses de mails, des relances de mails et LinkedIn notamment. Cet après-midi, j'ai pas mal de calls également et j'en avais un ce matin avec mon collègue Théo Noyer avec qui on est en train de développer des nouveaux projets pour cette nouvelle année. Globalement, pour finir la journée, ça va être encore des mails, des relances et de la prospection. Ça va constituer une bonne partie de cette semaine, mais dès demain, je vous emmène avec moi pour une partie shooting qui va être plutôt intéressante. Bon, petit update, il est 13h30, je viens de recevoir un mail qui fait un peu mal. Globalement, c'est un refus qui se fait finalement sur un projet qui était parti pour être créé en début d'année. Donc je vous avoue que ça me fait un petit peu mal à l'ego et encore plus au niveau de la frustration puisque c'est un projet sur lequel je mettais des grosses attentes et évidemment qui dit grosses attentes dit grosse déception si ça ne se fait pas. Ça fait partie de la réalité du métier, prendre beaucoup de refus, des refus de dernière minute, des révisions marketing qui font que le projet ne peut pas être fait dans l'instant, mais là en l'occurrence on est sur quelque chose qui ne se fera peut-être pas du tout, ce qui crée, comme je l'ai dit précédemment, énormément de frustration. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à le gérer puisque, comme je le disais plus tôt, je mets beaucoup d'intention dans mes projets, je le crée avec un minimum d'attente naturelle, je dirais, puisque c'est des projets qui me tiennent à cœur, dans lesquels j'ai envie d'évoluer, et donc par conséquent, quand ça ne se fait pas, ça crée énormément de frustration que j'ai du mal à gérer. Pour cette année, j'espère que j'arriverai à mieux gérer cette frustration, mais voilà, je suis obligé de vous partager aussi les points négatifs de cette semaine. C'est tout le but de l'épisode Raw and Real, enfin de la série pardon Raw and Real, c'est partager avec authenticité, avec transparence ce que je vis, comment je me développe, les bons points et les points un petit peu plus délicats je dirais. Donc ça évidemment ça en fait partie et à contrario j'ai reçu par contre d'autres réponses plus positives je dirais. Là en l'occurrence j'ai un call jeudi dans la journée avec un manager d'un gros groupe d'hôtels. Pour l'instant je donne pas plus d'informations jusqu'à ce que ce soit confirmé disons, mais je suis assez impatient puisque ça fait déjà une semaine que ce call doit avoir lieu. Il a été reporté et là il est planifié à jeudi 15h. Donc j'ai assez hâte d'être ce moment-là. C'est un call international, donc tout l'échange se fait en anglais. Donc j'espère dans un premier temps pouvoir assurer et bien comprendre l'ensemble de l'appel, tout en proposant des solutions qui j'espère pourront être utiles à ce groupe d'hôtels qui a
un bon nombre d'hôtels que je convoite, donc ce serait vraiment une grosse réussite pour moi que de valider ne serait-ce qu'un petit projet à une première échelle pour ce groupe-là. Du coup, dans l'après-midi, j'ai pas mal de réponses par mail, de relances comme je disais à faire. Là, je dois réajouter pas mal de personnes sur LinkedIn notamment, puisque c'est des personnes que j'ai contactées, que ce soit des managers d'hôtels ou des marketing managers justement, avec lesquels je m'entretiens. Donc favoriser la connexion via LinkedIn, je pense que c'est pas idiot et c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place seulement en 2025 et je pense que c'est quelque chose qui est très important à utiliser pour le business. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas voilà, j'ai pas mal de personnes à réajouter, pas mal de petits coups de fil à passer sur cet après-midi et encore des relances et des mails pour ce lundi après-midi. Ok, bon, il est bientôt 18h, j'ai bien avancé sur tout ce que je voulais faire dans ma journée, il me reste encore un peu de taf, pas mal de mails, pas mal de prospection et de réponses à certains mails, ça prend beaucoup de temps, surtout en début de semaine quand on a beaucoup de réponses, là en l'occurrence c'était un peu le cas, donc je suis assez content, encore une fois il y a pas mal de refus, il y a surtout des projets qui sont prometteurs. Donc encore une fois, j'espère ne pas mettre des attentes trop élevées dessus. Ce qui est sûr, c'est que là, j'ai prévu d'aller publier un post d'un réel Insta que j'ai créé pour une marque il y a déjà quelques semaines et j'ai toujours pas pris le temps de le faire, donc je vais m'en occuper dès maintenant. Et je vais aller me faire un petit thé bien chaud pour me rebooster un petit peu. Et on est tout de suite reparti, let's go. Ça là, c'est la petite pause de 10 minutes sur la chill chair pour se remettre en forme et repartir sur 2 bonnes heures de prospection. Donc ces 10 minutes pour moi elles sont essentielles et je pense que ça m'aide vraiment à me reconcentrer. Donc je vous dis à tout de suite et on est reparti. Bienvenue, nous sommes mercredi, il est 10h. Je viens de me réveiller il y a quelques instants. La nuit a été assez courte. Je vous avoue qu'elle a été à la fois longue et courte puisque j'ai beaucoup travaillé cette nuit encore et je me suis levé assez tôt pour continuer les tâches que j'ai réalisées hier. Donc du coup voilà, on appuie vraiment le point de la spontanéité, de la transparence, de l'authenticité. Raw and Real, c'est aussi ça, vous montrer que parfois je vais pas beaucoup travailler, parfois je vais beaucoup travailler. Là en l'occurrence, on est sur des semaines où je travaille intensément. On est en début d'année, comme je l'ai dit plus tôt dans l'épisode, j'ai vraiment envie de booker tous les gros projets avec les hôtels avec lesquels j'ai envie de travailler cette année. Pour l'instant, on est sur de la discussion, de la négociation, il n'y a encore rien qui est acté. Donc voilà, je me bouge un peu le cul et dès le matin, on enchaîne très vite avec de la réponse par mail, de la réponse LinkedIn. On continue un petit peu la prospection, mais avant tout, je me prends un café, un jus d'orange et on est parti. Bon,
Il est 12h45, je viens de terminer une petite vague de réponses par mail, réponses LinkedIn et relance prospection là sur la fin de matinée. Comme vous le savez, en 2026, j'ai énormément envie de développer la partie hôtelière, immobilier, haut de gamme, notamment hors de la France. Et pour cette nouvelle année, j'ai choisi de m'orienter sur une stratégie ciblée sur la région Asie-Pacifique. Pour être exact, ça fait un peu plus de 2 mois que je suis dessus. Et depuis ce moment-là, j'ai recensé un nombre incalculable d'hôtels que j'ai finement sélectionnés et choisis pour les démarcher. Or, durant cette prospection, on va avoir un peu plus de 60% de non-réponses sur l'ensemble des mails envoyés puis relancés. Malgré ça, j'ai aussi beaucoup de réponses et encore plus de refus qui sont catégoriques. Parmi ces réponses, on a des choses qui sont plutôt encourageantes, mais comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, on me considère comme un influenceur et on veut me faire venir sur place, profiter d'un séjour en échange de mes services. Sur le principe, comme j'ai déjà expliqué, je suis pas tout à fait fermé, dépendamment des conditions et de comment ça se passe. Ça peut correspondre à un réel investissement en fonction de ma stratégie, mais pour la plupart, on est sur des hôtels qui sont habitués à ce genre de demande et malheureusement, le marché est réellement déréglé à cause de ça. Donc je suis contraint de rester aligné avec mes valeurs, de décliner les offres ou alors de reproposer ça dans 6 mois pour voir si un éventuel budget a été débloqué. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est sur des hôtels en général 4 à 5 étoiles qui facturent les nuits très très cher et qui en réalité ont le budget marketing mais qui préfèrent tout simplement ne rien payer avec des influenceurs. Donc voilà, je vous partage également la réalité et la dure réalité de ce que je prends souvent en pleine figure, c'est-à-dire des réponses qui sont positives mais en fin de compte qui ne le sont pas tant que ça. Et je viens de recevoir il y a un peu plus de 15 minutes, non pas une mais 2 réponses de gros hôtels avec lesquels j'étais déjà en communication et qui ont fini par un petit peu clôturer la conversation. On partait sur quelque chose d'encourageant, j'ai essayé de contre-négocier et malheureusement les projets ne vont pas se faire. Donc voilà, je suis face à beaucoup de déceptions, encore une fois de la frustration qui est difficile à gérer, mais dans Raw & Real on partage tout, aussi bien les réussites que les échecs. Pour vous parler franchement, je remets en cause constamment mes méthodes et la façon dont je prospecte, dont je vais approcher les clients avec lesquels j'ai envie de travailler. Je pense que la manière dont je le fais est relativement intelligente et travaillée, mais la preuve est qu'aujourd'hui je n'ai toujours pas décroché toutes les opportunités que j'aimerais avoir. Donc je pense que j'ai encore une bonne marge de progression malgré le fait que j'y passe des heures et des heures tous les jours depuis maintenant plus de 2 mois. Donc je vais rester motivé, je vais manger un bout et on est tout de suite reparti pour cette journée. Il est un peu plus de 16 heures, j'ai beaucoup avancé sur ce que je devais faire en termes de prospection, relance et réponse par mail à des propositions que j'ai eues. Une fois de plus, je viens de recevoir une réponse d'un hôtel avec lequel je suis en contact probablement depuis plus d'1 an maintenant, avec qui je suis censé filmer et créer du contenu pour l'inauguration de différents hôtels d'un très grand groupe également en Europe. Et après discussion en interne, on me propose encore et toujours un échange de bons procédés avec des nuits et des activités sur place en échange de la réalisation de contenu. Donc voilà, je me suis déjà exprimé sur le sujet quant à l'avis que j'ai sur cette question-là. Donc si jamais les choses aboutissent sur quelque chose d'hybride et relativement positif, je vous tiendrai au courant, mais une fois de plus, je suis un petit peu déçu parce que je mets beaucoup d'intention dans ces mails. J'essaie de faire comprendre aux hôtels et aux managers que je suis un réalisateur, vidéaste, photographe qui crée des contenus à forte valeur ajoutée, que mes contenus représentent un réel investissement pour leur business et au vu des derniers projets que j'ai réalisés sur les 3 dernières années, j'ai pu avoir la confirmation de mes clients que ces contenus impactent réellement leur marketing et leur chiffre d'affaires à l'année. En général, ça peut juste paraître comme du contenu utilisé une seule fois sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet, mais en réalité, ça nourrit un but bien plus grand et sur un terme qui est extrêmement long. Dans cette finalité, les hôtels récupèrent du contenu à forte valeur ajoutée qui va servir à améliorer leur booking, à crédibiliser leur image de marque, bien qu'elle soit déjà développée à l'heure où je vous parle. Donc voilà, encore une fois, ça crée un petit peu de déception, mais pour passer à autre chose, je vais tout de suite m'attaquer à des retouches photos d'un shooting qui a eu lieu dimanche, donc juste avant le début de cette 7e épisode. Ce projet, c'était un shooting photo portrait avec Lucas, que vous avez déjà très certainement vu sur les autres épisodes Raw & Real, qu'on a mis en scène avec une Mazda MX-5, ce qui donne vraiment du cachet aux images. Et par chance, dimanche, on est allé dans un endroit où on avait encore beaucoup de neige, ce qui a permis de créer des ambiances vraiment cool. Donc comme d'habitude, je vais lui mettre tout de suite et je vous montre évidemment les résultats juste après. Ok, il est 17h, j'ai bien avancé sur les photos, je suis content de ce que ça donne, mais j'ai pas encore trouvé le truc, donc je vais continuer à bosser ça dans un second temps. Là, je vais aller faire une petite heure, 45 minutes de sport, histoire de complètement déconnecter des écrans et du fait d'être assis depuis quasiment ce matin. Donc c'est parti pour une petite séance et on se reprend juste après.
いや、そうだけど。声かけたり、そういうの積み重ねていったらきっと仲間と楽しくができるかもな。C'est bien. Mis à part le montage, colorimétrie, etc. pour pouvoir lui donner des rushs exploitables. Ouais, et puis une petite conversion avec 709 et puis c'est terminé quoi. Voilà. Je pense que c'est good. Ok. Et bah écoute, on part là-dessus. Moi ça me va. Bienvenue dans cette journée du vendredi, il est 12h30. Cette matinée a été consacrée à des réponses par mail, des réponses de messages LinkedIn, ainsi qu'un call avec mon collègue Théo qui est vidéaste, avec qui on a fait parvenir un devis pour un client pour une potentielle prestation d'ici le mois de juin. Donc ça c'est très cool. Concernant la journée d'hier, effectivement je l'ai très peu documenté suite à la déception du call que je devais avoir dans l'après-midi sur lequel j'avais posé beaucoup d'attentes, effectivement. Ça m'a un petit peu découragé pour filmer des choses dans la journée et c'est aussi dû au fait qu'il y avait beaucoup moins de travail dans ma journée de jeudi. Cet après-midi, on va commencer avec un gros bloc de travail de 2 heures qui va faire ressortir le côté rédacteur en moi à travers une mission pour mon client de Clermont Conciergerie, là où je vais devoir réécrire, réoptimiser les annonces des logements qui sont mis à la location. En plus de la partie vidéo sur ce projet, j'ai pour mission de créer des nouvelles annonces qui vont être optimisées, réoptimisées, réorganisées afin d'attirer un petit peu plus l'œil sur le voyageur. Pour ça, je vais devoir développer le squelette de base qui sera régi sur toutes les autres annonces pour conserver l'aspect d'homogénéité tout en optimisant la lisibilité et l'aspect ludique de ces descriptions. Une fois que ceci sera fait, je vais continuer de retravailler les photos du shooting avec Lucas. Dans le milieu de l'après-midi, j'ai prévu de me faire une séance de sport et entre-temps évidemment encore des mails, continuer une partie de prospection et rappeler des prospects avec lesquels je dois développer des projets. La journée va être vachement rythmée, j'espère que vous kiffez toujours autant cet épisode Raw and Real et on est parti. Ok, il est 17h50, j'ai bien avancé sur la partie rédactionnelle de la première annonce squelette sur l'ensemble de ma mission avec Clermont Conciergerie. Par ailleurs, je lui ai aussi rendu les 2 premières vidéos du premier appartement qui sont vraiment cool, je pense. L'avantage, c'est que j'ai eu un retour direct de mon client et lui-même est plutôt satisfait de ces vidéos. Ces vidéos se veulent être simples, intuitives et efficaces et je pense qu'on a tapé dans le mille pour la suite de toutes les propriétés qu'on a à mettre en avant. Juste avant, je me suis occupé de répondre à quelques mails et là, il est temps pour moi d'aller faire une bonne séance de sport avant de continuer cette journée pour terminer avec un petit peu de retouche photo et à nouveau des mails et des réponses sur LinkedIn. Bon, je sais pas si ça se voit à ma tête, mais la nuit était relativement courte. Pour autant, on essaie de se lever pas trop tard pour directement continuer à répondre à des mails, avancer sur la prospection dans la région Asie-Pacifique, aussi terminer les photos que j'ai faites avec Lucas dimanche dernier et continuer le montage pour Clermont Conciergerie. Je pense que la journée va être un peu plus chill aujourd'hui, mais j'ai quand même pas mal de taf malgré tout, donc on s'y met dès maintenant. Ok, nous sommes lundi 19, la semaine se termine, enfin commence, mais le Raw and Real épisode 7 va se terminer aujourd'hui. 7 jours de vie dans ma vie d'entrepreneur,
on arrive à ce 7e et dernier jour, il est 13h30. J'ai passé une grande partie de cette matinée à répondre à des mails, à traiter différents messages et on commence tout de suite avec des refus de prospection en hôtellerie du coup et surtout des refus qui sont catégorisés comme influence, c'est-à-dire des hôtels qui déclinent ma proposition d'offre de développement sur un projet rémunéré et me proposent en échange un hébergement offert, ce que je trouve encore une fois bien dommage, mais c'est comme ça, c'est le jeu, on commence cash et je préfère être tout à fait authentique et honnête avec vous. On commence avec des lectures de messages qui sont un petit peu douloureuses. Malgré ça, je suis très content parce que j'ai aussi réussi à booker un nouvel appel en visio avec le directeur d'un très grand groupe d'hôtels en Asie. Vous voyez à mon sourire, ça me ravit vraiment et l'appel est planifié à mardi prochain, donc dans une semaine, ce qui me laisse évidemment le temps de préparer mon appel qui va être en anglais et j'espère sincèrement que cette fois-ci, l'appel ne sera pas annulé comme cette semaine. Et oui, avec cette visio que j'avais cette semaine sur laquelle j'avais posé beaucoup d'attentes, la déception était conséquente. Et j'espère sincèrement que la visio que je viens de planifier à l'instant va vraiment se faire, étant donné qu'on est vraiment au début de la saison et que c'est maintenant que tout va se jouer pour mes projets en hôtellerie haut de gamme. Je vais continuer un petit peu tout ça, je vais me remettre sur du montage juste après et de toute façon je vous reprends très rapidement pour le bilan de ce 7e épisode de Raw & Real. Donc restez connectés si vous voulez avoir les infos les plus croustillantes et je vous dis à tout de suite. Ça y est, on est arrivé à la fin de ce 7e épisode de Raw & Real et quoi de mieux pour terminer que le bilan pour vous partager les informations croustillantes de cette semaine. Comme d'habitude, je vous partage tout via les notes que j'ai prises pour cette semaine et on va commencer dès maintenant avec le chiffre d'affaires réalisé. Cette semaine a été plutôt intéressante puisque j'ai facturé et encaissé 2000 € de CA. Donc je suis très heureux et très reconnaissant de pouvoir continuer mon activité sans avoir à penser si je dois aller à l'intérim ou non. Parlons maintenant des projets réalisés. Il y en a deux. Celui que j'ai fait avec Clermont Conciergerie et mon shooting photo avec Lucas que j'ai fait le dimanche et que j'ai continué cette semaine. En réalité, j'ai réalisé et monté 6 vidéos, donc je suis très content puisque la semaine a été plutôt productive du coup. Maintenant, on passe au nombre de prospects contactés. Alors très honnêtement, je pense qu'il y en avait au moins 10, sans parler des dizaines de relances que j'ai effectuées par mail et sur LinkedIn. Maintenant, en ce qui concerne les réponses de ces prospects, je pense qu'il y en a 5, mais je suis même pas sûr de cette stat. Ce qui est sûr, c'est que la plupart étaient des refus ou des annulations de projets. Pour terminer, on va passer au point négatif puis au point positif. En ce qui concerne les points négatifs, je dirais que cette semaine était remplie de frustration et de déception. C'est notamment dû à tous les projets qui ont été annulés et ceux qui ont été refusés tout simplement. Je pense notamment à mon call visio qui était prévu pour le milieu de semaine, duquel je n'ai eu aucune réponse et pendant lequel j'ai attendu 45 minutes avant de me dire qu'il fallait peut-être que j'aille faire autre chose. Donc je suis assez déçu parce que ce call était très important pour moi. La personne avec qui je devais le faire est un responsable marketing d'un très grand groupe d'hôtels avec qui je rêverais de travailler en 2026. Donc j'imagine que vous pouvez comprendre cette déception. L'ensemble de ces réponses et des annulations de projets qui se sont faits en plus au dernier moment m'ont un petit peu plombé le moral, je dois l'avouer. Mais vous le savez sûrement, ça fait partie du job, donc on va pas s'arrêter pour autant. Pour terminer sur les points négatifs, je dirais que la semaine a été très intense, mais je peux catégoriser ça de rythmé et en réalité, on n'est ni sur un point positif ni sur un point négatif. Je dirais que ça arrive d'avoir des semaines très calmes et d'autres qui sont vraiment rythmées. Et je pense qu'un bon équilibre entre les deux types de semaines me correspond vraiment bien. Maintenant, on va terminer avec les points positifs. En résumé, je dirais que la semaine a été productive et créative. J'ai pu créer pour l'aspect professionnel, j'ai pu créer pour l'aspect personnel. Et cette vidéo Raw & Real en est la preuve. Ça fait maintenant plus de 4 mois que je n'ai rien sorti sur YouTube. Je suis un peu déçu. Et en même temps, c'était pas du tout dans mes priorités. Il fallait que je me concentre sur le développement de l'entreprise pour ce début d'année si je voulais pas finir encore une fois en intérim. Le deuxième point positif, c'est que je suis très heureux d'accompagner un nouveau client et ce pendant a priori 3 mois si tout se passe bien. Je trouve ça très intéressant de suivre un client sur le moyen long terme et répondre à des problématiques avec des solutions en vidéo. Ça y est, on est arrivé au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Ça me touche sincèrement de savoir qu'il y a des personnes qui restent à la toute fin de mes vidéos. Je passe beaucoup de temps à les tourner, mais surtout à les monter, à vous captiver, à vous partager avec toute transparence et authenticité
ma vie en tant que vidéaste photographe freelance dans une semaine de contenu condensé. Donc j'espère qu'un 8e épisode verra le jour cette année et j'espère aussi que je pourrai produire un petit peu plus de vidéos sur YouTube. À présent, je n'ai plus qu'une seule dernière chose à vous souhaiter. Comme d'habitude, prenez soin de vous, mais surtout sortez, créez, c'était Tanguy. Ciao.